14h38, vous êtes à l'antenne de Radio X dans le 2 à 4 et puis notre ami Adrien Pouliot, chef du Parti conservateur, il est arrivé, il vient faire un petit tour comme ça, de temps en temps. Comment ça va, Adrien? Hey, ça va très bien, toi? Là, si je comprends bien, tu as eu ton congrès en fin de semaine, puis c'est confirmé, tu vas te présenter dans le comté de Montmorency, qui est en banlieue de Québec, le coin Beauport. Ouais, un beau coin. Beauport-au-Prince, qu'on appelle nous autres à Québec. Ben, c'était mon comté avant de m'en aller à Montréal. Bon. Alors, tu vois, c'est le genre de gars de même, là, que tu vas avoir. C'est mon genre de personnage. Le genre de gars de même, là, que tu vas avoir. Non, mais toi, tu le sais, c'est un comté qui est, je te dirais, un comté vraiment le genre de personne qu'on vise, nous. Beaucoup de col bleu, classe moyenne. Et en dessous, ça dépend des secteurs quand même assez pauvres. Ouais, mais pas beaucoup, je te dirais, d'universitaires, là. Il y en a, là, mais... Non, effectivement. Non, mais tu sais, c'est un comté de classe moyenne. C'est ces gens-là, là, tu sais, des familles de classe moyenne qui payent, 50% d'impôts, puis qui sont écœurés de payer, là. Alors, c'est ces gens-là qu'on vise. Je suis bien content. On a eu un beau congrès par le Saint-Martin. Ah ouais, c'était bien le fun. On a eu plus de monde qu'on pensait. On a eu 120 personnes. On s'attendait à beaucoup moins que ça. Alors, donc, c'était bon. Puis, il y a eu une belle atmosphère. Les gens étaient vraiment très respectueux des opinions. Il n'y a pas eu de crêpage de chignon. Probablement parce que on est pas mal aligné sur des valeurs claires. Tu sais, on sait où est-ce qu'on s'en va. Donc, quand c'est clair où est-ce qu'on s'en va, ben, quand tu arrives à discuter des politiques publiques, tu sais pas trop si tu dois faire ci, faire ça, tu retournes à tes valeurs, puis là, tu sais où est-ce que tu vas. L'important, c'est que vous sachiez où vous allez, puis restez là. C'était l'erreur que la DQ a fait, quand Mario Dumont, en 2007, 2008. Ben, non, mais 2007, il y a eu beaucoup de votes, là. Il est devenu l'opposition. Et là, il a voulu faire plaisir à tout le monde. Il s'est commencé à s'éparpiller un peu partout. Puis ça a été la débandade après. Puis depuis ce temps-là, puis regarde, Legault avec la CAQ, c'est un peu ça. On sait pas trop. Ils sont à gauche, sont à droite, dans le milieu. Ils sont aux deux, on sait plus. Fait que ça marche pas. T'as vu le sondage, la CAQ? Ah, c'est incroyable. Écoute, ils vont perdre. Écoute, j'ai vu il y a un site web, là, je pense que c'est 308 ou je m'en rappelle trop quoi. En tout cas, eux autres, ils leur donnent un député aux élections. Un. Gérard Deltel, à peu près? Ben, tu sais, ça n'a pas de bon sens. Éric Kerr, là. Éric Kerr, tu sais, mais apparemment, même François Legault est en péril dans son comté. Legault, d'après moi, il passe pas. Duchesneau, c'est pas pour rien qu'il revient pas non plus. Il passera pas. Ouais, mais tu crois-tu ça, toi, qu'il y a des pourparlers entre les libéraux et la CAQ faire une fusion quelconque, là? Écoute, je serais pas surpris. D'après moi, il y a des pourparlers entre les libéraux et des députés de la CAQ. Ouais. Pas nécessairement la CAQ comme telle pour une fusion, mais je suis sûr qu'il y a des discussions. Il y en a qui vont aller de l'autre bord. Ouais, je suis sûr que oui. Bon, on sait que les libéraux le faisaient. Je sais que les libéraux, parce que Gérard Deltel nous l'avait confirmé ici, que les libéraux l'avaient approché dernièrement pour aller de l'autre bord. Ouais. Il a dit non. Mais il a beau dire non, mais si jamais c'était le parti au complet, là, c'est sûr que ça paraît moins pire, mais Gérard Deltel, lui, je pense pas. Je pense vraiment pas que Gérard va y aller. Il a eu la chance d'aller. Charest l'avait invité avant quand il a décidé d'aller en politique. Là, Charest voulait l'avoir dans le Parti libéral, puis il avait choisi d'aller à l'ADQ. Là. Mais moi, je vais t'avouer que les regarder aller, la CAQ puis le Parti libéral, pour moi, sont à peu près identiques au niveau là, de ce qu'ils veulent puis ce qu'ils font. Ils sont aussi bien de se fusionner ensemble, Simonac puis contrer un parti majoritaire du PQ, là, tant qu'à moi, là. Ben, il y en a qui disent ça. Moi, j'ai l'impression que... d'ailleurs, je sais pas si tu te rappelles qui avait parlé de ça l'an passé. Je pense que les libéraux avaient suggéré peut-être qu'il pourrait y avoir une espèce de coalition avec la CAQ. Puis, le gars dit non, il n'est pas question que je m'associe avec des voleurs, puis des ci, puis des ça. Ah, bon, des voleurs. Des voleurs, ben la commission Charbonneau, puis tout ça. OK. Alors, mais moi, je pense que ça arrivera pas. Je pense que il va y avoir une débandade de la CAQ. Et quand on regarde les sondages aujourd'hui, Martin, à 15%, ils sont en bas de ce que l'ADQ était au moment de la fusion. Là, rappelle-toi, là, quand j'étais contre la fusion, là, Gérard était à 18%. Là, on parle de 15% pour la CAQ. Ouais. Aïe, aïe. Ouais, aïe, aïe. Bon, les candidats à la mairie de Montréal là, nous parlent de toutes sortes d'affaires, de transport en commun, comment garder les familles à Montréal, alors que moi, je pense que c'est un rêve. Quand tu dis qu'une moyenne maison, là, c'est 400 quelques mille dollars à Montréal. Connaissez-vous bien des familles, vous autres, des jeunes familles qui ont les moyens d'acheter une maison de 400 quelques mille, payer les enfants pour envoyer à l'école, avoir 2 chars pour les amener au hockey, au baseball, au soccer, peu importe. Ben pendant ce temps-là, à Montréal, on parle de toutes sortes d'affaires, mais à la Beaume, lui, à la Beaumeville, à Québec, lui, il parle de comment faire pour réduire les fonds de pension, puis les salariés qui sont trop bien payés, qui travaillent au municipal, puis les trop beaux fonds de pension. Pourquoi on n'en parle pas ici à Montréal de tout ça? Ben d'abord, écoute, j'aime bien ton expression la Beaumeville. Je sais que tu l'aimes beaucoup, le maire Labaume, Martin. Ouais.
Mais il faut lui donner quand même ça. Non, ça là-dessus, je suis d'accord avec lui. C'est pas évident, là, faire une campagne là-dessus, c'est pas évident. Je suis d'accord avec lui qu'il faut couper ça, tout ça, mais ce que j'aime pas, c'est que si t'es pour demander à tes employés, puis faire des concessions, puis baisser les salaires, puis changer leur fonds de pension, fine. Mais arrête de faire des folies avec le reste de l'argent, par contre. Tu peux pas te faire des folies puis offrir des spectacles gratuits d'un bord puis de l'autre de la ville là, pendant des années là, qui coûtent parce qu'il veut donner des contrats à ses amis, là, Robert Lepage, entre autres. Là. Tu sais, monnaie, là, si tu veux que le monde coupe, qu'il serre la ceinture, ben il y a des folies, il faut que tu arrêtes. C'est ça que j'ai pas aimé de la bombe. Non, il faut que ce soit consistant. Si tu commences à couper, puis mais tu coupes à gauche puis tu donnes à droite, là, ça c'est un problème. Mais pourquoi est-ce qu'il n'en parle pas à Montréal? C'est un mystère pour moi, Martin. Quand je regarde... j'ai sorti l'évolution des coûts des régimes de retraite à Montréal depuis 5 ans, depuis 2007. 2007, ça a coûté 180 millions. Donc ça, c'est ce que la Ville a été obligée de verser là, dans le régime. Là, ça, c'est le coût. Alors, je te les donne là, de 2007 à 2013, la prévision 2013. 180 millions, 200 millions, 224 millions, 2010, 350. Là, on passe de 225 à 350 millions en un an. Comment ça, là? Ensuite de ça, en 2011, 450 millions. Ensuite de ça, en 2012, 580 millions. Et là, 570 millions pour 2013. Il y a une augmentation faramineuse. Bon, d'une part, parce que les rendements boursiers sont pas là. Donc, la caisse de retraite génère pas assez de revenus. Deuxièmement, parce que l'espérance de vie continue toujours à s'allonger, donc ça coûte de plus en plus cher. Troisièmement, parce que les régimes sont très, très, très généreux. Puis, écoute, là, quand on est rendu à 550, 570 millions par année, là, réalises-tu que ça, c'est 1$ sur 10 du budget de la ville? Non, c'est fou, là. C'est rien que le régime de retraite, là. C'est pas le salaire des gars, là. C'est rien que le régime de retraite, là. Et alors, je trouve que il me semble que c'est un problème majeur. Le maire Labaume en parle beaucoup. Il a dit ça me prendrait une espèce de droit de lockout. Là, il a laissé tomber un peu ça, mais il dit vraiment qu'il faut couper dans la fonction publique municipale. Il faut reviser les salaires. Puis à Montréal, là, c'est un désastre. Hein. Moi, j'ai regardé là, on a analysé la convention collective de Montréal. Là. Puis écoute Martin, là, je vais donner les salaires, ok. Le salaire moyen, je vais comparer le privé, le gros privé, ok. 200 employés et plus, maintenant. Ça, c'est gros, le 200. Alors le privé, le gros privé avec les employés municipaux. Le salaire au privé 47 000, au municipal 51 000. Bon. Ok, donc quand même plus élevé. Les heures travaillées, ça là, ça comprend les heures. C'est pas les heures régulières. Ben, c'est les heures régulières, mais il faut enlever de ça les congés puis les absences, là, puis toutes les maladies, tout ça. Alors, les heures travaillées dans le privé, c'est 33 heures par semaine. À la Ville de Montréal, c'est 29. OK, 4 heures de moins par semaine. La rémunération globale, donc, si tu prends le salaire, plus les avantages sociaux, dans le privé, 58 000. Dans le public, 68 000. Mais c'est ça, parce que rappelle-toi, il y a plusieurs années, il y a 25, 30 puis 40 ans, quand les fonctionnaires négociaient les conventions collectives, puis il y avait leur fonds de pension, puis il y avait tant de congés de maladie, puis tant de congés de je sais pas quoi, ils disaient, oui, mais c'est normal, parce que nos salaires sont plus bas qu'au privé, qu'ils disaient. Et la sécurité d'emploi. Et la sécurité d'emploi. Alors là, ils disaient exactement ça. C'est ça, parce que nos salaires sont plus bas, mais les salaires sont plus bas maintenant. Non, c'est ça. Alors, ce qu'on disait avant, c'est on va se concentrer d'un salaire plus bas, parce qu'on a tous les avantages, on a la sécurité d'emploi. Mais là, leur salaire est aussi bon, mais ils veulent garder les autres avantages, right? Exactement. Quand tu parles de congés, là, dans le secteur privé au Québec, là, on parle d'un total à moyen là, de 13 jours de congés par année. Donc, tu sais, 8 fériés puis 5 jours de congés. Je parle pas des vacances, là, je parle des congés. Et alors, donc, 13 dans le privé, 18 à la Ville de Montréal. 18 journées fériées, là. Ouais, 18 fériés. À part leurs vacances. Fériés congés, là. En plus, les vacances, c'est sûr. Sécurité d'emploi, il n'y en a pas évidemment dans le privé, dans le public, dans le municipal, oui. Possibilité de réduction des coûts par la sous-traitance, oui, souvent dans le privé, non, absolument pas dans le public. Alors, ce qu'on voit là, c'est qu'il y a vraiment un problème fondamental, puis au lieu de nous parler de Bixi, puis de transport en commun, comme tu dis, puis de parcs, puis de trucs de même, il faut qu'on s'adresse aux vrais problèmes. Marcel Côté, dans ce sens-là, je dois lever mon chapeau. Il essaie de parler de ça, mais il y a de la misère, là. Mais c'est sûr qu'il faut parler de ça. C'est parce que la ville, c'est ça, là. C'est 80% des dépenses d'une ville, là, c'est les salaires.
Ah, c'est complètement débile. Ouais. OK, parlons-moi de la chicane de la famille Desmarais. Hein. On sait que M. Paul Senior est décédé il y a quelques semaines, une couple de semaines. Et la famille Bombardier-Baudouin. Ça, c'est une histoire de cimenterie, c'est ça? À part Daniel. C'est quoi cette histoire-là? Ouais, alors donc, les deux grandes familles... Bombardier-Baudouin d'un côté puis les Desmarais de l'autre s'affrontent dans une chicane. Puis c'est rare parce que d'habitude ces gens-là sont assez, on les voit pas dans les journaux, hein, les Desmarais surtout. Mais là il y a une espèce de chicane parce que les Baudouin, Bombardier-Baudouin, veulent lancer ou sont derrière une entreprise qui s'appelle Simtech et qui veut partir une grosse cimenterie dans le coin de la Gaspésie. Oui. Et donc, c'est un gros projet. On parle d'1 milliard de dollars. OK. Mais tu sais, les Baudouin et Bombardier, ils sont pas mal bons dans les subventions. Tu sais, Bombardier... Oui, ils ont toujours été bons là-dedans. Ils ont développé une expertise, si on veut, là-dedans. Et donc, du coût de 1 milliard de dollars pour construire cette affaire-là, on parle de subventions de 300 millions. Wow, 30%. 30% de subvention. Aïe aïe. On ne sait pas encore exactement quelle forme que ça va prendre. Investissement Québec, là, le panier percé du Québec en termes d'investissement est en train de regarder ça. Mais on parle de quand même là, de 300 millions d'investissements, de subventions pour 400 jobs directs et indirects. Bon, tu sais, les indirects, moi, je suis sûr de demander c'était quoi. C'est le dépanneur qui engage. Il avait vendu 10 paquets de gomme de plus dans la semaine. Puis là, il embauche un livreur. Là. Parce que la famille Desmarais, elle est propriétaire de Lafarge Ciment. C'est ça. Ciment, ils sont actionnaires de Lafarge. Ils ont 21% de la compagnie Lafarge, qui est une des plus grosses compagnies de cimenterie et de produits de construction dans le monde. Rien qu'au Canada, sais-tu, Lafarge, ils ont 6 000 employés. Aïe. Dont 500 au Québec. Alors là, tu vois que je trouve ça intéressant de voir la chicane parce que ce que Lafarge dit, c'est que, écoutez, les 4 cimenteries du Québec, les 4 qui sont là déjà en place, produisent 1,7 million de tonnes de ciment cette année. Et ça, c'est seulement à peu près 50% de leur capacité. Pourquoi est-ce qu'ils produisent pas plus que ça? Parce qu'il y a eu la crise aux États-Unis, on construit plus. Il n'y a pas de demande pour ça. Il n'y a pas de demande. Alors donc, ils débordent. Et là, McInnes ou Simtech, là, c'est le nom de la compagnie des Bombardier-Baudouin, eux autres, ils voudraient ajouter un autre 2 millions de tonnes. Là. C'est comme 2 fois plus, là. Alors, ce que les gens de Desmarais ou la famille Desmarais disent, c'est ben là, c'est pas juste, ça n'a pas de bon sens. Hein, on va noyer le marché. En plus, ils sont subventionnés à 30%. Subventionner les prix. Puis j'ai trouvé ça intéressant, Martin, parce que le problème des subventions, ça affecte beaucoup de gens. On voit toujours les gens qui reçoivent les subventions, mais on voit jamais les autres entrepreneurs qui voient que leurs concurrents ont tout d'un coup un avantage qui est pas juste. Oui, injuste, c'est exactement. Injuste. Mais ces petits entrepreneurs-là, ils peuvent pas aller dans les journaux puis se plaindre de ça. Mais là, c'est intéressant de voir que les Desmarais eux-mêmes vont dans les journaux pour se plaindre de cet avantage indu. Mais il faut dire que le PQ et la famille Desmarais, c'est pas un match, c'est pas un mariage évident non plus. Veut dire la famille Desmarais a toujours vanté le fédéralisme. Ouais. Hein? Ouais, ça c'est sûr. Et alors que je dirais que les Baudouin et Bombardier se sont toujours bien placés, tant avec les libéraux que les péquistes, pour avoir des subventions pour toutes leurs bébelles. Mais moi je pense que ça démontre qu'à tous les niveaux, que ce soit des grandes entreprises ou des petites entreprises, que les subventions finalement c'est un peu de la poudre aux yeux. Tu t'enlèves de l'argent à gauche, donc tu crées du chômage là, puis tu le mets à droite. Tu as l'air de créer des jobs à droite, mais t'es as détruites à gauche. Ça fait une maudite belle annonce avant une campagne électorale, là. C'est ça, c'est du coupage de ruban, puis c'est supposé acheter des votes, mais en bout de piste, on paye tout pour ça, là. Ces subventions-là, l'argent, là, elle tombe pas du ciel. Il faut la payer, alors on paye ça dans nos taxes. Ou, tu sais, si tu regardes Lafarge, il va falloir... Eux autres, ils sont taxés, ces gens-là. On est tous taxés. Alors, Lafarge, leurs impôts, qu'est-ce qu'ils font avec? Ils les passent dans le prix du produit. Mm-hmm. Les impôts de Lafarge, ils se retrouvent dans le prix de la maison quelque part. Ben oui. S'ils n'avaient pas besoin s'ils payaient moins d'impôts parce qu'on donnait moins de subventions, le ciment qu'ils vendent coûterait moins cher, puis ça coûterait moins cher d'acheter une maison. Alors finalement, on finit tous par payer, nous les individus, on finit tous par payer ces subventions-là. Hier ou avant-hier, M. Flaherty, notre ministre des Finances, faisait une grande annonce que finalement le déficit, là, on arrive en dessous à chaque année, on parle pas de la dette qui s'accumule, mais le déficit de chaque année serait 7 milliards de moins que prévu.
Je disais à Des, il me semble que Paul Martin, il faisait ça lui aussi. Il annonçait telle affaire, puis c'est toujours plus bas, puis on est bon, finalement, on a fait mieux que prévu. C'est-tu une vieille stratégie, ça, là? Ben là, dans ce cas-ci, là, les résultats actuels, tu peux les comparer à deux choses. Tu peux les comparer au budget qu'ils avaient préparé, ou tu peux les comparer à l'année d'avant. Ouais. Parce que quand tu compares ça au budget, ben là, c'est un estimé, puis tout ça. Mais quand tu le compares à l'année d'avant, donc tu compares 2013 à 2012, ce qui est intéressant, c'est que, d'abord, les revenus n'ont pas augmenté beaucoup, parce que souvent, les gouvernements nous taxent plus pour essayer de résorber les déficits, tu sais. Ouais. Mais là, dans ce cas-ci, les revenus ont augmenté de 3%. OK, donc c'est pas énorme, là. C'est un petit peu plus que l'inflation, peut-être, mais bon, l'économie a repris un peu. Okay. Alors donc, on voit que c'est pas du côté des revenus qu'ils ont... Donc, ils ont coupé des dépenses? Donc, ils ont coupé des dépenses. Les autres, ils ont coupé des dépenses. Comment ça, au Québec, on n'est pas capable? Ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire qu'il y a deux choses qu'ils ont fait. Leurs dépenses ont augmenté un petit peu. Et là, tu sais, on parle de 2 milliards sur 250 milliards. Là. Ils sont passés de 244 à 246. On s'entend que c'est pas beaucoup. Donc, là. Ça montait un petit peu, mais ça montait un petit peu, mais les frais d'intérêt sur la dette ont baissé un petit peu. OK? Alors donc, une petite augmentation dans les revenus, une petite baisse dans les dépenses. Finalement, ça fait que au lieu d'avoir un déficit de 26 milliards, ils ont eu un déficit de seulement 19 milliards. OK, donc quand même 7 de moins sur 26, c'est quand même un gros pourcentage. C'est beaucoup, là. Et ce qu'on voit donc, c'est que, et par rapport au budget, ce qui est intéressant, c'est que même par rapport au budget, là, il y a peut-être un petit peu de la stratégie de Paul Martin. De Flaherty, tu veux dire? Ouais, c'est-à-dire que Flaherty a eu un petit peu la stratégie de Paul Martin, c'est que, bon, tu sais, ton budget, là, tu te gardes des coussins, tu sais, on a tout fait. Ça, en entreprise, on se garde des coussins. Alors, quand je compare au budget, ils avaient budgété 255 milliards, ils ont fait 257. Donc, un petit peu plus que le budget en revenus. Et en dépenses, ils avaient budgété 251, puis ils sont arrivés à 246 milliards. Donc, tu sais, ils sont prudents. Mais ce qu'on voit, c'est que c'est un budget prudent. Et moi, quand je regarde le budget de Nicolas Marceau au Québec de l'an passé, là, tout le monde se grattait à la tête en disant, veux-tu même dire comment ce qui va arriver? Ça marchera pas. Mais non, on sait qu'il n'arrivera pas, là. C'est des projections d'augmentation de revenus de 5-6%. Ça n'a pas d'allure. Et ils nous disent tout le temps qu'ils gèrent les dépenses serrées, là, mais j'ai bien hâte de voir les vrais chiffres, là, parce que ce qu'ils nous donnent à chaque mois, là, je suis pas trop certain. D'après moi, on va arriver à une catastrophe cette année. Ils sont supposés d'arriver à un budget équilibré, mais il y a bien des rumeurs et le fait que ça va arriver à 2 milliards. C'est impossible. Là, ben, tu dis, Mme Marois n'a pas les chiffres dans les sondages pour déclencher une élection. Donc, pourquoi est-ce qu'elle déclencherait? Puis la seule raison que je vois, c'est qu'ils se disent, écoute, ça va être pire au mois d'avril. Ben oui. Parce que là, écoute, au mois d'avril, si tu as 2 milliards de déficit, là, tu as des agences de notation comme Moody's puis Standard & Poor's qui vont regarder ça d'un gros œil, puis ils vont peut-être obligés d'augmenter les taxes. Ils appelleront pas ça les taxes, ils vont trouver un nouveau nom, là, une cotisation quelque chose. Ou on est chanceux, les taux de prélèvement. On est chanceux, les taux d'intérêt restent bas pendant que les villes puis les municipalités puis les gouvernements sont dans merde, là. Ils empruntent pas trop cher. Une chance. Oui, mais c'est sûr que ça peut pas rester tout le temps. Là. Oui, mais ça fait 2 ans qu'on dit ça, Adrien. Oui, je sais. Ça va finir par augmenter. Ça va être encore un autre 2 ans, 3 ans. Mais ça ne prend pas grand-chose, Martin. Hein? Tu augmentes les taux d'intérêt de 1% quand tu as 250 milliards de dettes. C'est énorme. 1%, c'est 2 milliards. Good. Ouais. Adrien, c'est tout le temps qu'on a. Ben, ça me fait plaisir. On a plein d'autres sujets, mais on manque de temps. Merci d'être venu, Adrien. Toujours un plaisir. Et puis, on va maintenant l'appeler le candidat dans Montmorency. C'est ça. Hein? Pour le Parti conservateur du Québec. Le 2 à 4, choix 80.